قناة الصعيد، قناة مصر السابعة. Bonjour à tous et bienvenue dans mon lieu de création. Mon nom d'artiste est Florence Blin. Je représente la France et plus particulièrement l'île de beauté, la Corse. Je voudrais saluer les téléspectateurs égyptiens et le grand public amoureux de l'art, ainsi que les artistes du monde entier. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et à cet effet, je voudrais vous adresser mes félicitations pour ce fantastique programme qui permet de faire connaître les artistes de tout horizon. Félicitations également pour cette extraordinaire exposition dans le monde et pour le chaleureux accueil que vous me réservez. Merci. Et née d'une fratrie de 3 enfants, j'étais très réfléchie, curieuse, bonne élève, assez douée pour le dessin. J'aimais lire. D'ailleurs, pour faire un petit clin d'œil à l'Égypte, j'étais une passionnée d'histoire antique égyptienne. Je me souviens d'ailleurs de cette collection. Elle avait une couverture verte épaisse et je vois encore les livres sur ma table de chevet. Après mes années de lycée, je voulais m'orienter sur des études commerciales, mais au final, ayant un esprit assez aventurier, j'ai choisi une toute autre direction. Et j'ai donc embrassé, fin des années 80, la carrière de militaire, ce qui m'a permis d'avoir une certaine mobilité. J'ai toujours eu un esprit créatif. Je me suis essayée au bricolage, j'ai également un peu travaillé le bois. Je suis une touche à tout. Pour moi, tout est un terrain de jeu, dès le moment où il y a de la difficulté. Issue d'une famille cartésienne, vous l'aurez compris, je n'ai nullement été bercée dans une quelconque culture artistique, excepté celui de la musique. C'est en autodidacte que je me suis découverte à la peinture en 2007, par hasard. Tout simplement en voulant avoir une déco d'intérieur très personnelle. Mes amis, appréciant mon travail,
m'ont organisé ma première exposition aux Journées du patrimoine en 2007 sur un site exceptionnel, la citadelle d'Ajaccio. Quelle ne fut pas ma surprise, à la fin de l'exposition, de repartir avec seulement quelques œuvres. J'ai vendu 80% de mon travail sans avoir réellement aucune idée du prix à pratiquer. Suite à cette exposition, je me suis donc remise au travail afin de refaire ma déco et j'ai en parallèle créé un simple blog. C'est donc en autodidacte que je me suis formée aux différentes techniques. Puis, j'ai exposé plusieurs fois au Centre culturel du Lazaret à Ajaccio, dont le propriétaire est un collectionneur privé du sculpteur Alberto Giacometti. D'ailleurs, ces œuvres sont exposées en partie dans les jardins du Lazaret. En 2009, suite à mon blog, un monsieur me contacte et s'annonce agent artistique. Comme je ne suis pas une rêveuse, je n'en ai pas cru un mot. Il a insisté et programmé sa venue en Corse pour me faire signer un contrat. Mais personne n'est venu. Quelques semaines plus tard, il m'a rappelé. Il avait eu un grave accident de voiture en voulant rejoindre le bateau. Nous avons donc commencé notre collaboration et je rejoins son équipe artistique. Ma première exposition dans une galerie hors norme fut celle de Chambéry, à la Galerie des Galeries. Une exposition de 350 mètres carrés. Puis j'ai enchaîné Lyon, Cannes, Nice, le Festival de Valencon, etc. En parallèle, comme j'aime assez l'originalité, j'ai monté une exposition sur une plage avec une vidéoprojection nocturne. Ce qui m'a valu mon premier article de presse et ma première fois à la télévision. En 2010, je participe au Festival des Arts Contemporains du Bassin Méditerranéen et j'ai fait la connaissance du peintre Morio Matsui, peintre japonais renommé, une personne aussi impressionnante que ses œuvres. Il a été déclencheur de mon travail sur le thème de l'Asie. En 2011, j'expose à la Galerie Belli à Monaco, ce qui me permet de participer au concours de l'Open 2012 organisé par Télécom Monaco, uniquement ouvert aux Monégasques, avec une exposition à la Galerie L'Entrepôt de Monaco. En 2012, je suis publiée aux éditions internationales du magazine Imagine avec cette œuvre, Féminité 1. Et en 2013 aussi. Puis je participe à la vente aux enchères chez Drouot Paris. En quête de nouveaux horizons, je m'expatrie en Bulgarie. J'enchaîne les expositions. Art Galerie Varna, Blue Galerie Varna, Galerie Muséum de Varna, Iva Galerie à Choumen, l'Orchidée à Karlovo, Paris-Moscou à Sofia. En 2015, je suis éditée dans l'Encyclopédie des arts contemporains européens et intègre cet institut. La même année, nouvelle expatriation sur le continent africain, en quête de nouveaux horizons et de sources d'inspiration. 2016, je reçois le prix du Chevalier Labrosse de Sofia en Bulgarie, un petit coucou à Konka, et c'est seulement à mon retour en France que je me suis remise à la créativité et je décide de revenir sous les feux des projecteurs. La curiosité, thème emblématique pour moi, issu de ma réflexion sur la condition féminine. J'en parlerai un peu plus loin dans la deuxième partie. L'escale, une marine abstraite, haute en couleur, travaillée au couteau lors de mes premières années de peinture. Le terrible, le dernier samouraï qui me reste.
Et pour finir, Miss Chérie, ma pièce pour l'exposition, le modèle étant ma fille adolescente, empreinte de contradictions, passionnée, ambitieuse, mature et à la fois insouciante. Un vrai rayon de soleil. L'art fait voir ce qu'ordinairement on ne sait pas voir. Un artiste dévoile ce qui demeure caché au fond de chacun. Il crée une émotion, une perception plus éclairante dans laquelle chacun retrouve sa propre expérience. Une expérience où l'œuvre est la clé pour la révéler au conscient. Lorsque j'ai commencé à peindre pour créer ma déco d'intérieur, j'ai pris conscience que les moments de création étaient pour moi un exutoire. En effet, avec le recul et d'une certaine manière, mon être intérieur ressemblait plus à un volcan en éruption d'émotions refoulées. Je m'explique. À cette époque, je n'avais aucun mal-être, équilibré, bien dans ma vie. Mais professionnellement parlant, j'étais plus dans la contenance émotionnelle. La peinture a donc été ma délivrance. J'ai implosé comme un volcan, mais sur une toile de lin. Le volcan s'est calmé, s'est endormi et j'ai continué à peindre, plus apaisé, plus posé. Créer procure du bien-être, c'est épanouissant et libérateur. Le temps s'arrête, on entre dans sa toile, consciente ou inconsciente. On fait émerger sa réflexion, son émotion, son soin intérieur. On rend visible notre perception, notre ressenti et on le partage. Créer est un plaisir. Comment transmettre et partager du plaisir si l'on n'en ressent pas lorsque on fait de la création? Pour moi, une toile est une poésie qui se regarde, mais aussi un don de soi. Je qualifierais mon œuvre à la frontière de l'art figuratif et de la peinture abstraite. Mes maîtres mots sont la réflexion, l'observation, l'équilibre et l'harmonie. Ma palette est délicate et sensuelle. Elle ne cède la place ni à la facilité ni au racolage. J'ai à l'esprit le désir de mettre en valeur mon sujet dans toute sa plénitude, avec sensibilité et émotion. De montrer ce que l'on ne voit, ce que l'on ne prend pas le temps de regarder. Mon univers est varié, il se définit en plusieurs thèmes. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien simplement parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que j'aime la dynamique dans mon travail et je refuse la lassitude. Lorsque j'ai commencé à apprendre mes marques dans la peinture, j'ai voulu créer une thématique totalement personnelle. Élaborer la série Les Silencieuses. Pourquoi Les Silencieuses? C'est un hommage à la femme. La femme-femme, la femme mère, la femme épouse, la femme au foyer, la femme amie, la femme amante, etc. Une femme observe plus qu'elle ne parle et avant de parler. Et pour cela, mes silencieuses n'ont qu'un œil. L'œil qui voit tout, qui prête attention à tout. Puis le thème asiatique. Ce thème, pour moi, est synonyme de recherche pour aboutir à la solution qui est l'œuvre. La symbolique est très présente dans la culture asiatique. Pour une geisha, la tenue est représentative en partie de son expérience, de son niveau d'éducation. Pour un samouraï, l'architecture de son armure est complexe. Pour la toile Lao Tzu, celle-ci m'a été inspirée par une sculpture antique. Et plus particulièrement sur la position des mains, qui signifie l'enseignement du savoir. La sphère représente l'infiniment grand, l'infiniment petit. Pour les chinoiseries, c'est la coiffe qui a été ma source d'inspiration.
Ce qui me plaît dans cette thématique est l'imbrication de l'homme et de la femme. Le couple et le symbolisme du couple est fort en sensualité qui, à notre époque, est de plus en plus rare. L'abstrait, un univers bien vaste, j'y reviens régulièrement au fil du temps, je remarque qu'il est de plus en plus épuré. L'expression est bien plus libre, mais pour moi plus technique. La lecture d'une œuvre abstraite est sans frontières. Le plus important dans une toile abstraite est l'émotion, ressentie par l'observateur et qui est véhiculée par la peinture. Le sens d'une œuvre n'est pas donné, elle est à construire. Le spectateur, l'œil de la personne qui parcourt la toile est déterminant. Il est nécessaire de laisser de côté pour un temps sa propre raison et ses habitudes. La symbolique. Le symbole est une thématique ponctuelle due à un événement, une idée, une demande. C'est un univers qui me plaît et pour lequel j'ai plaisir à travailler. Dernièrement, je me suis essayé à la sculpture, un nouvel univers très plaisant. J'en parlerai plus tard lorsque je serai plus à l'aise. J'en suis encore à la phase test et découverte, que ce soit pour la technique et la matière. J'espère progresser rapidement et pouvoir présenter quelques pièces abouties, peut-être l'année prochaine. La littérature sur la culture et la civilisation égyptienne fait partie intégrante de mon enfance. Ne dit-on pas que l'Égypte est le berceau de la civilisation? Dans le domaine artistique, l'impact de l'Égypte sur notre civilisation moderne est moins évident, mais tout aussi présente. La première idée que nous évoque l'Égypte, c'est la magie architecturale de ses monuments, notamment les pyramides de Gizeh. L'Égypte, c'est aussi l'élégance vestimentaire avec la création du tissage. C'est l'esthétique et les soins du corps avec l'invention de la cosmétologie, les mathématiques, etc. Comment aborder l'art sans évoquer la femme ou plutôt la condition féminine dans l'Égypte antique? Très surprenante par sa modernité d'ailleurs. En effet, la société égyptienne de l'époque, la complémentarité du couple homme-femme offrait à chacun liberté et égalité. Liberté de se marier ou non, d'entreprendre, d'indépendance financière, d'égalité sociale, juridique, politico-religieuse, etc. À tel point qu'une femme royale héritait du caractère divin et qu'une femme divine accédait au poste suprême de pharaon. De manière générale, on voit bien ici l'influence tant sur ma démarche artistique que dans mes choix personnels. D'ailleurs, je pourrais qualifier Gaïa comme la toile à l'aube du thème l'Égypte. Mes souhaits envers l'art sont de fédérer davantage de public, que l'art, sous toutes ses formes, devienne accessible à tous et ainsi faire découvrir les artistes d'horizons divers. L'évolution de notre société vers une modernité technique ouvre d'autres opportunités et d'autres propositions comme celle que réalise la chaîne numéro 7. Personnellement, je souhaiterais perdurer dans cette direction et ainsi faire profiter le public de mon univers artistique et peut-être programmer une visite en Égypte. Je remercie les téléspectateurs, les adeptes du programme de leur attention et également les artistes y participants. Un merci particulier à la chaîne de m'accueillir pour présenter ma démarche artistique. J'invite les artistes, quelle que soit leur nationalité, au programme de la galerie à travers le monde, la télévision égyptienne officielle. Merci beaucoup.